Oyez, oyez, braves gens, damoiseaux et damoiselles, gentilshommes et gentes dames, pour une lecture audio ASMR de fabliaux et contes du Moyen-Âge, contes médiéval. Donc, ce sera pour vous ce soir un fabliau du Moyen-Âge, de la tradition orale du Moyen-Âge. Donc ce sera les deux chevaux. Les deux chevaux. Bonne écoute. Les deux chevaux. Près d'Amiens, au village de Longo, était un vilain qui avait acheté, selon ses minces facultés, un petit roussin pour faire sa moisson. Pendant tout le temps qu'elle dura, il le fit travailler beaucoup, le nourrit fort mal, et quand les travaux furent finis et qu'il n'en eut plus besoin, il résolut de s'en défaire. Un samedi donc, après l'avoir bien étrillé, bien lavé, bien bouchonné, il lui mit un licou de chanvre et, sans sel ni bride, le conduisit ainsi au château d'Amiens. Assurément, il n'était pas besoin de mort pour le tenir. Tout ce que pouvait faire le pauvre animal, c'était de marcher. Si vous l'aviez vu, il vous eût fait pitié, tant il avait le poil terne et tant ses côtes saillaient. À mi-chemin se trouvait le prieuré de Saint-Arcueil. Un des moines étant venu par hasard à la porte, quand le vilain passa, et lui demanda si son cheval était à vendre, et dit qu'ils en avaient un au couvent dont ils voulaient se défaire, et qu'on pourrait troquer contre le sien. Le manant accepta la proposition. On le conduisit à l'écurie où on lui montra une grande et vieille haquenée au dos encelé, au cou de grue, haute du derrière, basse devant, et si maigre qu'on ne pouvait la regarder sans rire. Ce fut là aussi toute la réponse que fit le vilain. Le moine prétendit qu'il avait tort de maîtriser sa bête, qu'elle était en mauvais état à la vérité parce qu'elle avait fatigué beaucoup, mais qu'il ne lui fallait qu'un peu de repos pour se refaire, et que tous les jours on envoyait vendre au marché pour 100 sous qui ne la valait pas de moitié. « Oui, elle est bonne à écorcher, reprit le villageois, et c'est sa peau apparemment que vous voulez me vendre. Mais sire, voulez-vous voir une bête impayable? Regardez mon bidet. Voilà qui est bien troussé et qui a bonne mine. Ça laboure, ça herse, ça sert de timonier, ça va sous l'homme comme une hirondelle, c'est bon à tout. » Enfin, le manant vanta si fort son cheval et déprisa tant celui du moine que le religieux piqué, pour venger l'honneur du sien et en prouver la force, proposa de les attacher tous deux par la queue et de voir qui pourrait emporter l'autre. « Nous les placerons au beau milieu de la cour, dit-il. Si le vôtre entraîne le mien hors du couvent, ils sont à vous tous deux. Mais s'il est entraîné dans l'écurie, vous le perdrez. »
On lia fortement les deux queues ensemble. Les deux maquignons s'amèrent aussitôt d'une houssine, et chacun commença de son côté à tirer sa haridelle par le licou pour la faire avancer. L'une ne valait guère mieux que l'autre. Tous leurs efforts n'aboutirent qu'à serrer les nœuds sans gagner un pouce de terrain. Le moine frappait et tirait tellement la selle qu'il était tout en sueur. Mais le vilain, plus habile, quand il vit que son roussin ne se trouvait pas le plus fort, s'avisa d'une ruse qui lui réussit. Ce fut de le laisser reculer pour épuiser la vigueur de l'autre. En effet, la raquenée ne l'eut pas entraîné dit pas que, hors d'haleine et battant des flancs, elle s'arrêta tout court. Le manant alors ranima son cheval de la bois. « Allons, mon petit gris du cœur, mon roi, Le bidet à l'instant rassemble son peu de force, il se cramponne contre le pavé et du premier coup de rein enlève la jument qui, malgré tout le coup du moine, se laisse emporter sans résistance comme une charogne qu'on traîne à la voirie. Déjà le roussin avait la tête hors du couvent et le moine se voyait au moment de perdre. Mais celui-ci, tout d'un coup, tirant son couteau, coupe la queue du roussin. Les deux chevaux, libres ainsi, s'élancent chacun de leur côté, et ils ferment la porte. En vain, le manant l'appelle et frappe à tout enfoncer. Personne ne lui répond. Dans sa colère, il se rendit à la cour de l'évêque pour se plaindre et demander justice. Mais le procès traîna en longueur et il ne fut pas jugé, et je vous laisse à décider comment il devait l'être. Voilà, ce fut un petit fabliau en ASMR, lecture voix basse chuchotée. Voilà, donc j'aime bien tout ce qui a trait au Moyen-Âge, tout ce qui est médiéval, tout ce qui est château, princesse de l'époque. Je trouve que c'était une très belle époque, pour moi. Hein. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce petit fabliau conte du Moyen-Âge vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans ce cas, je vous ferai d'autres fabliaux, bien sûr. Vous pouvez toujours bien liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Prenez tout soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir, mes amis.